vous en prie, c'est ça。まあ一番重要なのはやっぱりその原作の物語だと思います。村上春樹さんが書かれた「ドライブ・マイ・カー」という物語で、特にその登場人物の魅力っていうものを、決して損なわないようにということを考えてました。その人たちの行動原理みたいなことですね。家福と美咲、この2人が基本的にはすごく抑制された人間性で、自分のことはあんまり喋るわけじゃないんだけれども、それぞれでそのなんというかその腹の中に渦巻いている感情っていうものはあって、でそれがあるきっかけで出てきてしまう。でそれがその出てくるうちにあるものが溢れ出してくるっていう一つの流れを作ろうっていうことをまず一つの軸として考えてました。La première chose, c'est que je pense que c'est essentiellement dû à l'œuvre originale aussi, à l'œuvre de Haruki Murakami, et puis aussi à la force des personnages. Les personnages de Kafuku et Misaki sont deux personnalités assez réservées, assez dans le contrôle, mais ça ne veut pas dire qu'à l'intérieur d'eux, il n'y a pas des émotions qui se jouent, des émotions qui virevoltent. Et du coup, pour moi, l'important, c'était vraiment de pouvoir prendre le temps de montrer la façon dont les sentiments finissent par affleurer et le temps que cela va prendre pour qu'ils puissent se libérer en termes de paroles. でその流れっていうことをおっしゃっていただけたことは本当にありがたいことだと思います。実際その流れっていうのはものすごく意識して書いていたと思います。それが滞ることがあってしまったらこの、長い物語っていうものはやっぱり観客にとってとても負担になってしまうので、それがよどむことなく進んでいくようにということは考えていました。でそれが一体どうすればできるかっていうことを思った時に実際に流れるように書こうっていうことはすごく思っていたと思います。とにかく、何度も何度も、村上春樹さんの原作を読む、そして原作以外の要素としてもその女のいない男たちっていうそのドライマイカーが入っている短編小説集を、その要素をピックアップしていくために読む。そしてその、原作の中にあったワーニャおじさんも何度も何度も読む。でそれを繰り返して、自分の中にある種要素がインプットされたらそれを一気に流し込むように書くっていうことをやってました。でどっかで止まってしまったらちょっと戻って流れがまたよどまないような形で一気に書くっていうことを何度か繰り返した結果だと思います。Par ailleurs, je suis très heureux que vous parliez de mon scénario en termes de fluidité, parce que pour moi c'était quelque chose qui était très important. J'avais vraiment envie que ça s'écoule naturellement, parce qu'un film de cette durée, si ça n'est pas fluide, je pense que pour le spectateur c'est aussi une charge, c'est un effort de rester concentré sur le film, donc j'avais pas envie que le spectateur ait à faire d'efforts à ce niveau-là. Donc le premier travail, ça a vraiment été d'intégrer, on va dire, des éléments pour nourrir l'histoire originale. Alors j'ai été chercher les éléments dans les nouvelles, d'autres nouvelles du même recueil de nouvelles de Haruki Murakami qui s'appelle Des hommes sans femmes. Donc j'ai lu et relu ces nouvelles. J'ai fait la même chose par exemple pour Oncle Vanya de Tchekhov, la pièce que vous évoquiez aussi. Je l'ai lu énormément et une fois que tous ces mots, tout ce texte, je m'en suis imprégnée, j'ai essayé après de le relâcher, on va dire, dans mon scénario pour que ça crée un espèce de flow naturel. Et j'ai vraiment toujours eu en tête cette question de la fluidité, donc si c'est ce que vous avez ressenti, j'en suis très heureuse. Complètement. وقتی دعوت کردم گفتم که من فیلم دارم و هر حال خوشحالم که این فستیوال برگزار شد و فیلم رو اولین بار با مردم اینجا دیدم. Je suis très heureux, je suis déjà très heureux que le festival ait pu avoir lieu. Je dois dire que je n'y croyais plus. À l'origine, j'étais censée être jurée dans ce jury. On me l'avait proposé, quand on m'a proposé, j'ai dit non, puisque je vais présenter un film. Et donc avoir pu le présenter, avoir pu le découvrir ici avec le public danois, c'était un grand bonheur. Monsieur Paradis. Je suis avec vous ici et je n'avais pas d'accès à Internet, donc je ne sais pas. Je suppose. Intéressant, en ce sens-là. Parce que j'ai vu que partout mon film a été défini comme un film choc, comme vous l'avez dit. Vous n'êtes pas d'accord? Comme un film, comme une claque, et pourquoi pas. Mais je trouve que c'est intéressant parce que c'est pas un film où il y a de la violence.
C'est pas un film où il y a des scènes, je ne sais pas, des scènes de cul, etc. C'est pas un film où il y a une énorme tension, ce qui va se passer. C'est juste en fait des mots et des images. Et les mots et les images combinés ensemble produisent un effet d'un choc, d'une gifle, d'une claque, d'un coup. Et je suis assez fier, je dois dire, parce que regarder le cinéma, c'est quelque chose. Vous pouvez être fier, je crois. Oui, et je pense qu'en fait en Israël, il y a pas mal de gens qui sont convaincus que tout ce qui se passe au système solaire est une sorte de complot contre Israël, que le festival Cannes a été inventé contre Israël, pour salir Israël, que le cinéma a été inventé pour salir Israël, que c'était ça le but ultime de Frères Lumière. Donc je pense que quand même on peut se calmer un peu. J'ai pas l'impression que ces 9 membres du jury et se sont réunis ce matin en disant mais comment on va encore une fois dire du mal sur Israël. Tenez, il y a le film de l'Israélien, on va le récompenser. Et ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que je pense que chaque Israélien, et au-delà de ça, chaque être humain, et je pense que beaucoup de gens ont parlé de ça dans ce festival, qui iraient voir ce film, ira voir un film rempli des rages, des colères, des tristesses, des critiques, mais aussi d'une intimité énorme avec ce pays. Et s'il n'y a pas de la rage, de la colère, de la tristesse, il n'y a pas non plus de l'intimité. C'est très facile d'être indifférent. Et donc ça c'est une chose. Et par rapport à ma mère, ma mère, comme je l'ai dit d'ailleurs sur scène, elle a énormément aimé le cinéma de Spike Lee. C'est elle qui m'a montré beaucoup de films de Spike Lee à ma jeunesse. Elle aurait surtout adoré, je pense, discuter avec Spike Lee un peu du montage, etc. Par rapport au prix, elle aurait dit un truc du genre oui, très bien, mais la prochaine fois, il faut faire mieux. Et pour Mbappé, c'était un accident. Que nous, je généralise, mais les représentants du cinéma artistique, je n'aime pas du tout ces mots ni expérimental, je déteste toutes ces caisses, mais on souffre très souvent d'une sorte de sentiment d'infériorité envers le cinéma commercial, le cinéma important, le cinéma des adultes. Je peux même comme si les gens sérieux, ils ne jouent pas avec la caméra, ils font des choses sérieuses, et je ne sais pas, et plan contre plan, Moi, je peux vous dire que même sur mon plateau, de temps en temps, je me suis dit, où est l'adulte qui va arrêter tout ça, qui va dire stop et on arrête. Mais il n'est pas venu, heureusement. Mais je dis, on souffrait tous un peu de ce sentiment d'infériorité. Comme si nous, on fait le cinéma étrange, différent, et eux, ils font le cinéma important. Et les gens, bon, c'est pas le cas. Je pense que les genoux d'Aed, c'est pas un autre cinéma, une autre forme de cinéma, c'est aussi le cinéma. C'est aussi un modèle du cinéma, comme évidemment les grands Kichapon, comme je n'ai pas encore vu Titan, je n'ai pas entendu parler. Et je crois que c'est ça la chose, c'est une proposition pour un jeune cinéaste aujourd'hui. Ces films-là sont une proposition du cinéma qui lui disent, écoutez, ça, c'est le cinéma, pas moins que, je ne sais pas quel film hollywoodien. Madame. Yes, I feel overjoyed about this recognition because for me, like I said last time, no, just to be screened at this moment is already a gift for me and for our team. So to have this award, I think it will help to propel the movie to more audiences. Yeah. It's very strange what I felt watching your movie. It's like what I felt during the COVID crisis. Time stopped. Time took its time. It was very different. Time became elastic. You know that there is not one notion of time and there is not one way to show time. Can you talk a little bit about that and how is it something that you got a lot or is it just me? Well, I think we need to really slow down a bit and
I feel like there's some kind of clash of the need to speed up to the same speed before with the lockdown when we are isolated and we are just have to know the information, have to check internet and but at the same time we cannot go out, so there's this clash going on, there's a time, digital, we say online time and also real life time. But I think we need to strike a balance, and when we're out of the situation of this pandemic, I don't know when, I hope that we can, appreciate the isolation time in a way that, how we value the time and how we value our interaction. The physical interaction is so precious, and the fragility of life. And so we need to understand that. And I think time is really crucial element to that awareness. You said some beautiful. Something terrible, you make a bad choice, you feel like you say, I'm the worst person in the world. It's like a catchy phrase. But in French you don't have that. No, right? we don't. No. So I like We already are the worst person though. yeah. It's too obvious. I think I like that because she has a lot of I don't know, she's very critical to herself and she feels she's just the worst person in the world. There's something. Mirador is a women director, the short films too, and your character is probably one of the most feministic character in every sense of the word that you want to put. What's your take on that? Do you feel that things are evolving, things are changing? Yeah, I feel it is like we for so long tried to fit into the structures that's already there. We're now maybe making our own structures and like coming out of the conformity that's already there and just making our own path. I think, we have a long way to go, but I think we're getting somewhere. Yeah. The movie was shown here in Cannes at the beginning. It was the second or third day, I don't remember. It was the third, yeah. Third day. Has anything changed for you? I mean, you get like operation, you script, stuff like that. Are you going to be in the next Avenger? I don't know. I have some really nice projects lined up that's also like evolving in kind of the same way as Joachim's project, like kind of writing but being in a process that I'm very looking forward to. Do you want to be in the next Avenger? Or a big blockbuster American? I don't know. Do you want to go to Hollywood, stuff like that? Well, I really like going the way with a film like Joachim did. I'll stick to that for now, but yes, we'll see. I guess you got a question right here.